Le 25 avril 2020, un communiqué officiel du gouvernement est publié sur internet. Le capitaine Pepito Mendoza, matricule 58, est destitué de son poste. Les faits qui lui sont reprochés, une opération ayant entraîné la mort de 2 braqueurs, ainsi que des coups et blessures sur un civil non menaçant. Cette affaire, qui aurait pu se tasser rapidement, continue malgré tout de faire parler d'elle. Mais que s'est-il réellement passé ? On a été appelé pour une intervention d'un kidnapping dans une voiture blanche à rayures noires. Avec mon collègue, nous l'avons retrouvée et nous avons signalé qu'elle partait en direction de la banque. Une fois que ces 2 personnes sont descendues du véhicule, ils ont pointé un otage, donc M. Larry Campbell, et ils ont entrepris le braquage de la banque. Et le capitaine a entrepris justement de gérer les négociations. Il y avait un canon scié et un Beretta qui étaient pointés sur la tête de M. Campbell. Les 2 personnes étaient considérées comme dangereuses, elles étaient armées et elles avaient un otage. Ils ont voulu s'échapper avec la somme de la banque qui a été braquée, plus une somme de 80 000 $ fournie par le gouvernement. Et quand je suis arrivé, c'était un peu le bordel sur les lieux. Tout le monde criait, c'était l'anarchie. Il y avait au moins une 30aine de personnes. Une fois que les deux suspects ont reçu leur mallette, ils ont entrepris de sortir. Les ordres à la radio étaient très clairs, nets et précis. Si danger il y avait, malheureusement ces personnes devaient être abattues. Mon capitaine, du coup 58, Pepito Mendoza, a dû neutraliser un suspect qui pointait son arme vers un de mes sergents. On a dû faire ce qu'il fallait faire. Vous appelez ça un homicide ? 2 personnes qui braquent une banque avec un otage, Larry Campbell, ex-gouverneur en otage, et vous pensez que ces 2-là, ils étaient armés jusqu'aux dents et prêts à en découdre ? Et qu'est-ce qu'on doit faire ? Leur jeter des chamallows en leur disant merci ? C'était un acte de défense, de légitime défense. La destitution de l'agent 58 est alors controversée. Pepito Mendoza a démissionné de son poste. Le gouvernement peut affirmer ce qu'il veut, nous on y était. Le capitaine est rentré dans son bureau et a rendu sa plaque immédiatement et est sorti. Aucune discussion avec le gouverneur n'a été effectuée. Après, aujourd'hui, j'ai pu voir qu'il y avait eu un papier qui parlait de sa destitution. Comme l'a dit mon collègue juste avant, en aucun cas c'était une destitution. Il avait démissionné de lui-même. Il est rentré dans le bureau, il a posé sa plaque et il est parti. Ensuite, il est allé en plein milieu de l'accueil du commissariat et a parlé pour tous les collègues et annoncé son départ. En aucun cas, c'était une destitution. Quand j'apprends que on essaie de salir son image en l'accusant d'un double homicide, d'une erreur dans son travail, ouais, ça me chagrine. Ça me chagrine au plus haut point, car je pensais pas capable, le gouvernement, de faire une telle chose. Une telle chose, monsieur, car c'est honteux. Oui, c'est honteux. Destitution ? Démission ? S'agirait-il d'un moyen pour le gouvernement de se dédouaner de sa responsabilité dans cette affaire ? C'était un trop-plein. La pression du gouvernement, le manque d'aide, le manque d'effectifs, le manque de moyens, le manque de fonds, le manque de tout. Le manque de tout envers les services de la police. Les services de police sont tout simplement dans un état déplorable depuis son départ et pour moi c'était le seul capable de faire remonter les services de la LSPD. On demande de l'aide, on n'en reçoit pas. On fait des appels à l'aide au gouvernement, on ne nous répond pas. Tout le monde est dépassé par la situation. On a demandé de l'aide de l'armée, on nous a clairement dit que non. Personne n'a venu nous aider. Je prends exemple pour la traque de Pavel Leontchev et monsieur Karim Zegay. Voilà, on a demandé de l'aide, malheureusement on nous a dit non. On se sent pas écouté en fait dans la LSPD et je pense que hier c'était la goutte de trop. La goutte qui a fait déborder le vase. 58, ça ne m'étonne même pas en fait. Ça ne m'étonne même pas qu'il soit parti. Avant même de s'inquiéter de la somme, je trouve qu'un gouvernement devrait s'inquiéter de l'état de santé de ses agents et de savoir s'il y a besoin d'un suivi médical ou un suivi psychologique. Exactement. Par rapport à ce qui s'est passé. Car il est revenu à mes oreilles que la première question du gouverneur n'était pas « Comment vont vos agents ?», mais était « Où est la mallette d'argent ?» Face à la circonspection des agents du LSPD, certains membres du gouvernement expriment leur soutien aux forces de l'ordre. Le fait de... il faudrait peut-être
un peu plus prendre soin des agents de la LSPD. Il faut très clairement un suivi psychologique pour tout le monde et arrêter de penser matériel. Penser humain. D'autres maintiennent cependant la version de la destitution et donc un souhait de sanctionner les agissements de l'Agence 58. Bon, c'est quand même une décision bien triste que le capitaine ait été destitué, parce que oui, pour moi c'est une destitution, malgré tout ce qu'on peut dire les policiers. Pour moi, l'ancien capitaine avait déjà fait pas mal d'erreurs par le passé, déjà des erreurs professionnelles que j'ai moi-même pu constater. Et malheureusement c'est quelque chose qui lui pendait déjà pas mal au nez, et je pense que les dernières actions, là, les actions récentes ont été un coup de dos qu'on fait déborder le vase, quoi. Des erreurs. Pepito Mendoza aurait commis de graves erreurs. C'est en tout cas ce qu'affirment plusieurs personnes, preuve à l'appui. Je sais pas pourquoi ils ont décidé de rentrer dans mon unicorn avec des MP5 dans le dos, etc. Du coup, moi, pour le coup, je leur ai dit non, il faut une mandat, tout ça. Et ils ont commencé à me frapper avec une matraque et me mettre un coup de taser. Je voulais pas les laisser rentrer, il m'a même dit, vu que moi, je lui ai dit, t'es comme nous, arrête, si t'enlèves ton uniforme, t'es pareil que nous. Il m'a dit, bah viens, on va derrière, on fait un 1v1. Comment dire, l'agent avec lui que je parlais, vraiment, sur le ton qu'il me parlait, ça donne vraiment pas envie de parler avec eux. Donc je pense que la communication, s'ils l'ont pas, c'est d'une part de leur faute. Et ce genre d'erreur, Pepito n'était pas le seul à en commettre. Dans la LSPD, ça dépend. Il y a des agents avec qui on peut parler, avec qui on peut discuter, il n'y a pas de souci. Et il y en a que, je sais pas, ils se prennent pour des cow-boys, alias, je fais un bisou d'ici. Je sais pas ce qu'il a contre moi. À chaque fois qu'il m'arrête, il me parle mal. Du coup, j'ai plus envie de lui parler, tout simplement. Quand je me fais contrôler, je demande à parler à un autre agent. Il y a un seul agent qui se balade avec une arme d'épaule. C'est le seul de toute son unité. Et le capitaine lui dit jamais rien. C'est le seul, il se balade tout le jour avec son MP5 sur le dos. Il se prend pour, je sais pas, il croit qu'il va aller en guerre. On va faire militaire si tu veux te balader avec des armes lourdes. Peu importe ce que tu fais, la dernière fois il est parti contrôler le bar au nord de la ville là. MP5, il est venu à l'Unicorn, MP5. J'ai des toujours photos. pareil, c'est répétitif. Les circonstances de la mort des deux braqueurs est donc elle aussi un sujet polémique. Acte de bravoure visant à sauver des innocents pour certains, bavure policière pour d'autres. Du coup, là, mon frère Jason, il est sorti, il s'est mis sur le toit d'une voiture, les mains en l'air, et il a dit comme quoi c'était pas un tueur, il voulait juste de l'argent, il voulait juste s'en aller, et ça a ouvert le feu. Mais vraiment, lui, c'était pas du tout un tueur, Jason, il a jamais tiré sur quelqu'un, à part les voisins, mais c'est rien. C'était vraiment disproportionné. Même j'ai entendu des agents parler, ils ont dit que pourquoi vous avez tiré. Ça faisait plusieurs fois qu'ils voulaient plus trop parler, qui voulait plus négocier, qui voulait juste mettre son amende et s'en aller au plus loin de nous. Ils s'occupaient plus des citoyens, ils s'en foutaient. Pourtant, les membres du LSPD, du gouvernement et le reste de la population semblent relativement ouverts au dialogue. L'amélioration des relations police-civile est souhaitée de toutes parts. C'est que la LSPD, en fait, on a l'impression que personne ne l'aime, personne ne l'écoute et personne ne veut savoir où elle en est. C'est ça le problème qui se pose aujourd'hui. On est là pour aider les citoyens, et eux ils nous tirent vers le bas. Ok, c'est désolant, c'est pas facile même dans notre métier, on est d'accord. Il y a quand même un otage qui a été sauvé. Et ça on oublie de le mentionner. Et ça je trouve ça dommage. On n'est pas là pour casser les bonbons. On est là pour protéger et servir. Voilà la devise du LSPD. Moi je pense qu'il faut que les gens apprennent à parler, à communiquer. Alors moi, j'aimerais bien juste que les enfants on y arrête toutes ces bavures policières parce que ça cause beaucoup de traumatisme et beaucoup de morts, même si je m'en bats les couilles. Ce serait bien que ça cesse. Moi je pense clairement que le nouveau capitaine va clairement faire du bien. Parce que ce dernier capitaine, la communication c'était vraiment pas son fort. J'espère que le prochain qui va être nommé capitaine, ça va être son fort pour le coup, qui va savoir redresser ses agents pour pouvoir avoir une bonne communication et des bons liens avec la LSPD, quoi. Il y a un manque de communication totale, quoi, je pense entre déjà les policiers et la population qui ont tendance à penser que c'est vraiment deux groupes différents et qu'on doit forcément être contre la police, quoi. Et je pense aussi tout court entre la policier et le gouvernement. Et je pense que je peux parler pour le gouvernement à ce niveau-là.
on va tout faire pour arranger tout ça, quoi. Et faire en sorte que dans le futur, il y ait plus ce genre de situation qui arrive et faire en sorte que tout se passe mieux, quoi. Un reportage signé Zoël Rossette. On va rien pouvoir faire, C'était un putain de gars, merde. Ah merde. Je repense à la fois où j'ai voulu rendre ma plaque. Ouais. Et qui m'a dit non. Non. Il t'a dit non, putain. Il t'a aidé à rester. Parce que c'était un putain de gars. On n'a pas le droit de les dévisager comme ils l'ont fait. T'inquiète pas, C'est ça va aller. interdit. Craché à la gueule. On lui a craché à